tout comme le Préa ordonne aux Israélites en disant, lorsqu'ils ont conquis le pays de Canaan, lorsqu'ils ont pris possession de la terre promise que Dieu leur avait donnée, ils devaient détruire tous les Cananéens, tous les pains du pays de Canaan. Cela a une signification symbolique, car les habitants de Canaan, leur Dieu n'était pas Jéhovah. Quant aux Israélites, leur Dieu est Joval, cause du fait que les dieux sont différents. Alors, l'Éternel, le vrai Dieu, a ordonné aux Israélites de détruire les habitants de Canaan. Aujourd'hui, nous parlons de l'Évangile. Nous parlons de l'Évangile pour que les gens deviennent le peuple de Dieu. Pour que l'esprit de l'homme devienne le peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas de l'esprit de l'homme. À l'époque, les Israélites de l'Ancien Testament symbolisaient les Israélites du Nouveau Testament venir. Ainsi, pour les Israélites du Nouveau Testament, ceux rachetés par le Seigneur Jésus-Christ sont tous appelés Israélites du Nouveau Testament. Quant aux Israélites du Nouveau Testament, ceux que le Seigneur Jésus-Christ a rachetés sont dits aînés de l'Esprit Saint. Dans l'Esprit, ils deviennent les enfants au nom de Dieu. Ce sont les propres enfants de Dieu, ses propres descendants. Dans la parabole de l'ivraie et du bel que nous étudions, la semence de bel, ce est frère, ce qui vient de l'évangile du Seigneur Christ. L'Esprit Saint de Dieu, la semence d'ivraie, ce est frère, l'esprit de Satan venant de la doctrine de Satan. Alors nous comprenons que ce qui vient de Dieu, l'Esprit de Dieu venant de l'évangile du Seigneur Jésus, est comparé au bel. Le bel est finalement semé dans la terre, et ils finissent par devenir du bel, tandis que l'ivraie est semé dans la terre. Et après sa croissance, elle devient de l'ivraie. Que ce soit le biel ou l'ivraie, tous deux viennent de la parole. C'est-à-dire l'évangile, transmis par la parole, l'esprit qu'une personne reçoit. Si elle reçoit l'esprit d'un autre Dieu, c'est l'ivraie. Si elle reçoit l'Esprit Saint de Dieu, c'est le BL. Alors comment pouvons-nous recevoir l'Esprit Saint de Dieu? C'est en croyant en celui que Dieu a envoyé, que l'on reçoit l'Esprit de Dieu. Finalement, après que notre vie a grandi, nous devenons des enfants de Dieu. Mais si ce qui est reçu ne provient pas d'eux, l'Évangile prêche par les serviteurs de Dieu, ni de la vraie enseigne par le pré et le Seigneur. Alors ce qui est reçu est peut-être l'esprit de Satan. Et finalement, la vie de l'homme ressemblera celle de Satan. Comme dans la parabole du Seigneur Christ, disant, au moment de la moisson, il faut ramasser l'ivraie, la lier en gerbe, pour la brûler, cela se RFRE la fin du monde. Oh, les gens de Satan seront tous jetés dans le tank de feu et de soufre pour être détruits. Il est dit aussi, le BL sera amassé dans son grenier. C'est-à-dire les enfants de Dieu, qui seront emmenés dans le royaume des cieux, pour vivre éternellement. Aujourd'hui, nous disons, propos de l'Évangile, c'est pour que nos enfants, pour qu'ils deviennent du bel. C'est pourquoi la vraie que nous coûtons doit être TRS pure. Et le résultat final, si cela ne vient pas de l'Évangile de Dieu, ce en quoi il croit, ne vient pas de l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pour recevoir la vie de Dieu, quelle sera la fin de ces gens seuls? Sera BRL par le feu. Sera BRL par le feu. Par conséquent, que devrions-nous faire pour les non-croyants? Le pré-cleste a autrefois, l'esprit du pré a dit ainsi. Les non-croyants appellent ceux qui ne reçoivent pas de miséricorde. Les non-croyants, la vie en eux est celle de Satan, appartient à la descendance du diable. S'ils ne croient pas l'Évangile, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus, ce qu'ils ont reçu en eux, n'est-ce pas la semence de bel, mais la semence de l'ivraie? La fin est que ils ne recevront certainement pas la miséricorde de Dieu. Les non-croyants, la vie en lui n'est pas de Dieu, mais du diable. Alors les enfants du diable ne reçoivent pas la miséricorde de Dieu. Cependant, ceux de la semence de bel sont les enfants de Dieu. Les enfants naissent en recevant l'Esprit de Dieu, ce sont eux qui plaisent Dieu. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile, pour que l'Esprit en l'homme soit racheté. Devenir une personne ne de l'Esprit Saint, devenir des enfants de Dieu et de Christ. Que la gloire soit au Prêtre et au Seigneur. Amen.